Ewo, Ewo. Une loi a été prise pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Peut-être qu'il oublie, avait déposé une plainte contre Dosso. Et je vais commencer par cette plainte. Je vais lire cette plainte de Johnny Pacheco avant de commencer. Johnny avait déposé une plainte contre Dosso pour diffamation. Voilà la plainte que Johnny est venu déposer à Paris. Il était avec son épouse. Johnny Pacheco qui pleure aujourd'hui, il était avec son épouse. Il est venu à Paris. Les raisons de la plainte. Je lis. Voilà. Voilà les raisons de la plainte que Johnny a déposée à Paris. Contre Dosso 1515. Je vais lire ça. Et je vais profiter pour parler à certaines personnes. Plainte de Johnny Pacheco contre Dosso 1515 pour diffamation. Johnny Pacheco, aujourd'hui jeudi 3 juin 2021, ma femme et moi avons déposé 2 plaintes contre M. Dosso Vassa Moussi au commissariat de police de Saint-Denis, France. En effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui ne cesse de multiplier des vidéos où ma famille et moi sommes les cibles principales de M. Dosso. Les cibles principales de M. Dosso. Les cibles principales. Écoutez bien, hein, c'est Johnny qui parle, hein, c'est pas moi. Je vous ramène encore. La plainte a été déposée le jeudi 3 juin 2021. En effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui ne cesse de multiplier des vidéos où ma famille et moi sommes les cibles principales. C'est Johnny qui dit ça. Dosso multiplie des vidéos contre Johnny. Lui et sa famille sont des cibles. C'est-à-dire, lui, sa famille, là, elle est tellement importante. Les familles des autres, là, ne sont rien devant Johnny. Voilà. Ils ne sont rien devant Johnny. Parce qu'il y a des gens qui l'encouragent dans ses bêtises, mais lui-même, il a déjà porté plainte. Il a déjà déposé plainte parce qu'on attaquait ça. Ne signalez pas, hein, pardonnez, ne signalez pas la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez déjà commencé. Coucou Nyon commence, il dit, en effet, depuis près de 2 ans, nous sommes victimes d'un acharnement du sieur Dosso qui ne cesse de multiplier des vidéos. Façon lui, Coucou Nyon Johnny Pacheco là, qui est devenu, je ne sais pas, moi je ne peux pas dire qu'il est fou, hein, parce qu'il est conscient de tout ce qu'il fait. Il est très conscient. Moi, je ne peux pas justifier, dire que non, il est fou, il est ceci. Non, il sait ce qu'il fait. Johnny sait ce qu'il fait. Partagez la vidéo, parce qu'ils ont commencé déjà à signaler. Vous voyez déjà. Moi, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Vous parlez, quand Zasso veut parler, vous menez, vous dites, oh, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé. Hein. Pour le moment, là, ceux qui vont fort, ils vont fort, ils vont fort. Nous, on est là, on regarde, on observe. On n'a pas encore commencé. La bataille n'a pas encore commencé. Hein. On n'a pas encore commencé à parler. C'est vous l'opposition là qui sautez. Mais nous, on n'a pas encore commencé. Hein. Quand nous, on va commencer là. Nous là, on ne vient pas pour dénigrer les familles, insulter les familles. Lui, il a accouché, lui, il a fait ça. Grossesse gouvernementale. Nadi Bamba et Stéphane Kipré a couché avec Nadi Bamba, Afousatou Bamba, Soro Dioma, c'était Afousatou Bamba. Et puis, comme on appelle ça, ouais, à Salfo, et si c'est... Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Nous, on vient pour parler. Gbagbo a gouverné ce pays. Soro a gouverné, a occupé 60% du territoire. Bédié perd son âme. Thiam hérite de Bédié. Non, c'est le débat que nous, on va soulever. Moi, je suis en train de tout noter. Hein. J'ai fait les bilans, tout. Moi, je ne viens pas de rentrer dans ces saletés-là. Je ne rentre pas dedans. Hein. Voilà. Je ne rentre pas dans ces saletés. Hein. Moi, je suis responsable. On continue. Je lis le courrier de Johnny. Monsieur Dosso. Il dit, Monsieur Dosso n'arrête pas d'affirmer que le député maire de Samatigila, en l'occurrence Monsieur Djabil Lassene, m'a acheté une maison de 200 000 € en Finlande, où je réside. Et que mon adhésion au RHDP est relative à l'achat de cette maison, et non pour des raisons
convictionnelle. Vu que madame et moi sommes copropriétaires de la maison en question, l'occasion sera donc donnée au sieur Dosso de nous démontrer devant un tribunal où et quand notre maison a été achetée par M. Diaby. C'est Johnny qui dit, hein, c'est pas moi. Voilà ça, c'est Johnny, c'est Koukouyon. J'ai pris ça sur sa page. Le jour où il allait déposer sa plainte là. Je dis, ah, donc on peut déposer plainte. J'ai dit, ah, donc quand on dénigre, on diffame, on salit les familles, on peut déposer plainte. Moi, je ne savais pas. Koukouyon, est-ce qu'il est connecté? Envoyez-les, je suis là. Dites-leur que je vais leur parler. La seconde plainte est relative à une diffamation aggravée. C'est lui qui parle. Hein. Il dit, c'est deux plaintes. Une plainte pour les 200 000 euros. La seconde plainte pour une diffamation aggravée. Du même Dosso Vassounousi, que je ne connais pas et que je ne fréquente pas, mais qui a accusé publiquement, qui m'a accusé publiquement de pédophile sur les réseaux sociaux. Dans un live ouvert au grand public, Dosso a accusé Doni Pacheco de pédophile dans un live public. C'est que lui il est en train de faire actuellement et puis il n'a pas de limite. C'est-à-dire, lui, c'est que Johnny Pacheco est en train de faire là. C'est ce que chose Dosso a fait. Et lui, Johnny, il allait porter plainte. Je continue. Hein. Mais tu m'as accusé publiquement de pédophile sur les réseaux sociaux dans un live ouvert au grand public. S'agissant là d'accusations très graves portées à mon encontre et dont l'unique objectif est de détruire ma vie et de me mettre en état d'insécurité totale partout où je me trouve. J'ai déposé une plainte ce jour, jeudi 3 2021, afin que M. Dosso nous explique avec des preuves où, quand il m'a assisté pratiquer la pédophilie. Johnny n'aime que... C'est Johnny Pacheco. Le monsieur que vous soutenez là, et que vous encouragez aujourd'hui. Voilà, c'est de lui que je viens de parler. Il a déposé plainte contre Dosso. Vassoumani. Dosso 15-15. Johnny a porté plainte contre Dosso. Parce que Dosso a fait des vidéos, des lives. C'est-à-dire ce que lui il est en train de faire actuellement là. C'est-à-dire ce que Johnny lui-même fait actuellement, depuis combien de semaines, il est sur les réseaux sociaux. Apalou a dit ça, sans preuve. Apalou voulait me tuer. Apalou a fait ceci. Je suis monté pour lui dire, il faut envoyer les preuves. Il n'a pas envoyé preuves. Non, après ça, la même chose, Télébiraï m'a envoyé des accaboulés. On dit où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, il a attaqué Adjoumani. Adjoumani a payé voiture pour donner à chose, comment elle s'appelle? Pour donner à, comment elle s'appelle? Kadi. Alors que ce n'est pas vrai. Je lui ai dit, frère, tu mens. Il a laissé ce dossier. Il est maintenant sur Assafou. Après Assafou, c'est sa soeur même Clarisse. Et c'est sa soeur, Rachel Krasso. Non, Rachel Krasso a fait ça. Rachel Krasso a fait ça. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que Rachel Krasso dépose sa plainte. Il y a longtemps, il devait déposer cette plainte. Ce n'est pas maintenant que Johnny a parlé de ça, de ses attaques. Mais bon, comme c'est son frère, c'est pas grave. Mais ce que moi, je voudrais leur dire ce soir. Moi, Zassola, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas cyberactiviste. Moi, je suis un homme politique. Je sais faire la différence entre la politique et les vies privées. Je sais faire la différence entre la politique et les vies. Je ne suis pas cyberactiviste là. C'est quelqu'un qui crée sa page. Il dénigre, il insulte, il monétise sa page, il se fait beaucoup d'argent, il peut tout de suite se lever, il réfléchit, il trouve un sujet, quelqu'un déjà rentre dans son inbox. Ah frère, vraiment, j'ai un sujet, je veux que tu m'aides, voilà. Lui, il prend et dit, bon, tu me donnes 1000 euros, 500 euros, 2000 euros. Lui, il fait son buzz. Ça, c'est un cyberactiviste. Ils sont nombreux comme ça. Ils regardent. Telle famille, ce que Johnny est en train de faire là, ça, c'est le travail de certains cyberactivistes. Leur page est monétisée. Ils sont là, ils dénigrent, ils insultent, ils n'ont pas de limite. Ça, c'est ce que Johnny est en train de faire. Moi, c'est différent. Moi, je suis un homme politique. Vous n'allez jamais me voir faire une vidéo et attaquer les familles. Parce que je connais les conséquences. Je vis dans un pays
où on ne diffame pas, on ne calomnie pas, on n'insulte pas. Et mon éducation politique ne me permet pas de venir attaquer aux vies privées des gens. Non. Ça ne me permet pas. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vous encouragez Johnny. Moi, je connais Johnny. Je le connais tellement. C'est pour ça que quand au RHDP, Johnny est arrivé au RHDP, parce qu'avant d'arriver au RHDP, c'est sur moi qu'il a commencé. Moi, j'ai les conversations, parce que lui soutenait Gbagbo, et moi, je soutiens le président Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Bété, il parlait, puis il dit on est traite, on est vendu parce qu'on est soutien RHDP, on est pro-Ouattara, on est ceci là. C'est même Bété là, il est en train de parler. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, pour que les gens comprennent que les gars là, ils ne sont pas sérieux. On appelle ça 2 poids, 2 mesures. Koukounion, c'est toi qui parles Bété aujourd'hui. Toi, tu parles Bété. Ta soeur allait déposer plainte contre toi. Et tu penses que c'est mauvais. Mais alors que toi-même, tu te battais pour aller en Suisse me détruire. Parce qu'au RHDP, dans mon parti, des gens t'ont payé parce que j'ai donné une opinion sur des cadres qui parlaient de la candidature du président Ouattara. Mais Johnny, j'ai encore... C'est-à-dire, j'ai laissé le... C'est pour ça, sinon j'allais te faire écouter ça. Mais j'ai vu combien de fois tu as multiplié des vidéos pour m'insulter. Je ne t'ai pas répondu parce que moi je suis un croyant. Parce que quand tu connais quelqu'un et qu'à chaque fois tu réponds trop à la personne, c'est comme si vous devenez fou. Tu vois? Et je te dis toujours, pour la mémoire de ta grande sœur, pour la mémoire de ta grande sœur, je ne peux pas toujours te répondre. Parce que de son vivant, elle m'a toujours dit beaucoup de choses sur toi. C'est pour ça que souvent, je ne veux pas te répondre. Tu comprends? Aujourd'hui, je te vois parler Bété. Quand tu es venu à RHDP, là, c'est moi, Zanso, qui ai dit que toi, là, tu es venu escroquer, que tu es venu pour narguer les cadres du RHDP. Parce que quand tu commences un combat, un monsieur qui fait des vidéos et qui insulte les mères, qui dénigre des familles, qui calomnie, et que des cadres, tu tombes dans un système où tu appelles sur un coup tremé parce que tu as des problèmes d'avocat. Tu as des problèmes d'avocat et sur un coup tremé rentre en contact avec Diaby pour t'aider. Et qu'on t'accepte. D'après toi, tu devais être le leader de file de la politique d'Amadou Gon, jeune, leader jeune de la politique d'Amadou Gon. Dieu en a décidé autrement, Amadou Gon est parti. Tout ce que on t'avait promis, ça n'a plus été ça. Tu vois, la politique, c'est comme ça, hein? C'est aussi comme ça. Ça dit tout ne doit pas être seulement bon. Hein? En politique, il ne faut pas penser que tout doit être toujours bon pour toi. Non. C'est pour ça que quand tu viens en politique, il faut venir par conviction. Il faut venir par conviction. Il faut venir parce que tu as une vision. Moi, je suis dans la politique pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Oufou a fait 40 ans. Il a stabilisé ce pays, il a développé ce pays. Le niveau d'études que j'ai là, ça me permet de faire la différence entre ce qui est bon pour mon pays et ce qui n'est pas bon. Oufou nous a donné 40 ans de stabilité. Quand Oufou est parti, Bédi est venu, coup d'État. Gbagbo est venu, coup d'État, hein, Gbagbo, pas là, 303 morts. Gbagbo a pris le pouvoir, 2002, rébellion. Bilan, 2010, plus de 3000 morts. Bani même nous a donné 11 000 morts. Mais aujourd'hui, là, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est protégée. La Côte d'Ivoire est stable. Des grands chantiers sont lancés. Des infrastructures sont lancées. Notre économie est montée, a grandi. Notre économie, on arrive à avoir des dettes et autres. Ça, c'est déjà un avantage. C'est ça qui me donne la force de soutenir le président Ouattara. Parce que moi, je sors beaucoup. Je vais dans beaucoup de pays. Mais quand j'arrive dans ces pays-là, je vois de mes propres yeux la différence entre les pays d'hier et puis aujourd'hui. Aujourd'hui, si on doit discuter, c'est le Ghana, le Nigeria, le Rwanda et autres pays. Regarde aujourd'hui les pays de l'AES et autres, c'est des pays pauvres. C'est des pays qui n'avancent pas. Ils sont dans la misère. Ils vont de coup d'État en coup d'État. Non, ils reculent. Ils sont devenus des peuples aînés.
avec des dirigeants inconscients à la tête de leur système. Mais aujourd'hui, regarde, nous avons une armée bien organisée. Toi-même, Koukounion, tu es venu dans ce pays. C'est ici même que tu es venu faire mariage. Ce pays-là t'a permis à te marier. Mais pourquoi vous signalez la vidéo même? Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quand je suis en direct, vous aimez trop signaler ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Quand vous parlez là, nous on vous écoute. Donc quand Zasso parle aussi, laissez Zasso parler. Hein? Les gars, ah, ils ont commencé. Oh. On n'a pas encore commencé à parler, ils ont commencé. Après, je serai sur TikTok. Après, là, on va terminer ça sur TikTok. Mais ici, là, je ne vais pas être long. C'est sur TikTok là-bas, je vais vous faire écouter Koukounion. Koukounion, on sera sur TikTok tout à l'heure. Tu vois, Johnny, c'est ces pays-là aujourd'hui. Donc, le président Ouattara, pour moi, Zasso, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à fond avec lui. Ça va ou ça ne va pas, je suis là. Parce qu'il se bat pour nous laisser un héritage. Europe où on vit là. Les régimes passés ont laissé un héritage. C'est l'héritage là qui fait que tu vis en Finlande, on vit en Suisse dans ces pays, et puis on est heureux. Parce qu'il y a eu des régimes qui ont travaillé. Il y a eu des régimes où il y a eu des dirigeants conscients et responsables qui ont compris le combat de leurs ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui ces pays se développent. Donc moi là, je suis très fier de soutenir le président Ouattara. Si au RHDP, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je donnerai mon opinion. Et personne ne peut m'enlever ça. Moi, j'ai fait le RDR. Gbagbo était au pouvoir. Je n'ai pas mendié mon arrivée au RDR. Non, je n'ai pas menti. Pour la mémoire d'Amadou Gon, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, pour la mémoire d'Amadou Soumaro, ces gens qui sont tombés, je resterai engagé derrière le président Ouattara. Personne ne va me distraire. Et ça, faites-moi confiance. Vous avez tout dit, j'ai tout attendu. Mais je suis serein. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de faire mon combat. Vous voyez, depuis un temps, je ne te répondais pas à toi et ta soeur, Rachel Crasso. Rachel Crasso, c'est ma soeur. Et je l'ai dit, moi, je fais la différence entre l'ethnie et la politique. Parce que du moment que tu es engagé dans la politique, tu es engagé pour le pays. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Nous sommes ce soir. Donc, je ne m'accroche pas trop aux ethnies. Je m'accroche à la Côte d'Ivoire, à l'Ivoirien. C'est ça qui est plus mon combat politique. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Quand vous venez dans un parti politique, ne venez pas pour vous faire aimer par des gens. Parce que l'erreur que beaucoup font quand ils viennent dans des partis politiques, ils veulent se faire aimer par des cadres. Non, c'est une grave erreur. Quand vous adhérez à des partis politiques, vous venez parce que le parti politique a une vision et un programme, c'est-à-dire a un objectif clair pour la Côte d'Ivoire. On adhère au programme, à la vision, à l'idéologie. On n'adhère pas parce que oui, on veut que tel cadre me donne ça, on veut que tel cadre... Les cadres là, beaucoup ont souffert. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Regardez le président Ouattara, pour qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas connu? Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Quelle humiliation, quelle haine, quelle injure il n'a pas connu. On a lancé maintenant des rencontres lui ici. Même quand Houphouët l'a nommé premier ministre, Gbagbo a été la première personne à dire que c'est un étranger. Gbagbo l'a traité, jusqu'au Houphouët même était obligé de sortir pour réagir, pour dire non, ce n'est pas un étranger, c'est mon petit frère. Et Houphouët nous a parlé de son histoire. Mais l'opposition ivoirienne s'est organisée, c'est-à-dire le père fondateur qui donne sa parole, le père, Houphouët-Boigny, dit, c'est son petit frère, c'est son fils. Les opposants disent qu'ils ne veulent pas. Et ces opposants ont été instrumentalisés par certains cadres du PDCIRDA. Pour tenter de déstabiliser, le président Ouattara. Mais le président Ouattara est resté serein. De toute façon, moi, je suis serein là. Est-ce que quand Zasso est serein, même moi là, j'ai dit, le jour où j'ai rencontré le président Ouattara, j'ai plus pris confiance en politique. Moi, personne ne peut me déstabiliser. Personne. Parce que je suis venu de moi-même. C'est quand on t'envoie là que tu es perturbé. C'est-à-dire quand quelqu'un, quand tu veux pas, puis on te dit, viens faire là. C'est là que tu es perturbé. Mais quand toi-même tu te lèves et puis tu dis, je m'engage pour un combat. Personne, quelles que soient tes difficultés, personne ne peut te distraire. C'est ce que je suis moi, Zasso. Vous voyez?
Je suis le seul dont la page est signalée. Parce que moi, je ne joue pas les clowns, je ne joue pas les idiots. Je viens expliquer les choses. Je fais mes efforts pour mieux comprendre les choses, pour aider mon pays. Aider au combat du RHDP, au combat du... Parce que le RHDP, c'est le parti que le président Ouattara a créé. C'est-à-dire, c'est son parti qui l'a créé. Demain après lui, là, que devient ce parti? Donc, moi, je suis déjà... Vous venez au RHDP, toi et ta soeur. Vous rentrez dans un parti où ne maîtrisez même pas tous les cadres. Moi, j'ai fait RDR. RDR, là, j'ai fait. Je sais qui est qui. Moi, j'ai fait RDR, je sais qui est qui. Je sais ceux qui ont mené le combat. Ceux qui ont risqué leur vie. Ceux qui ont donné pour le président Ouattara, je les connais au RDR. On était dans l'opposition. Ça, c'était dans l'opposition. Vous savez ce que vous voulez être au pouvoir et puis dans l'opposition, c'est pas la même chose. Quand on est au pouvoir, on a tout. Il y a l'argent, on est riche, on est puissant, on peut verrouiller les gens, on peut mettre les gens sur la liste noire, on peut payer des gens pour aller insulter les gens, on peut dénigrer les gens. Ça, on est au pouvoir. Mais l'opposition, on veut conquérir le pouvoir. C'est là on voit les garçons. C'est opposition qui fait l'homme, c'est pas pouvoir. C'est dans l'opposition. J'ai contribué à la session du pouvoir. Le premier tour, 32%, c'est nous, on était là. Nous, on était occupés, nous, on bossait. Nous, on était sur le terrain. Comment? C'est-à-dire, on partait dans les agorés parlement, on recrutait les pro-Gbagbo. On recrutait les pro-Gbagbo. On a fait rentrer beaucoup de pro-Gbagbo. Depuis Abidjan Sud, à Montanovi. Ça m'aide que moi, mais tout le monde vit là, Madougon. Ça, c'était notre combat. Le président devait gagner. Donc, ça, c'était notre combat. Vous venez dans un parti où vous ne maîtrisez rien. Comme les gens ont des postes. Ils sont maintenant... Donc, ils vous instrumentalisent. Ils vous manipulent. Souvent, même, je prends mon téléphone pour vous dire arrêtez. Souvent, je prends mon téléphone pour dire arrêtez. Que ce n'est pas une affaire de bêter. S'ils sont allés vous chercher, pour moi, mes assauts, me traiter de la sorte, et moi, là, c'est Dieu qui va décider. Parce que je ne suis pas pressé. Au RDA, là, nous, on monte, quand on dit le président Ouattara meeting, là, nous, on prend car. On s'en fait 2 jours, 3 jours pour mobilisation, et puis le président arrive après. Moi, j'étais porte-parole du président Ouattara. C'est taxi que je prends pour aller faire meeting du président Ouattara. On ne dort pas. Demandez au ministre Touré Mamadou. Touré Mamadou qui est ministre aujourd'hui, qui a financement, qui a fond, tout ça, demandez-lui. Combien de fois on galérait? Tous les UTL, je peux les animer jusqu'à 2h, 3h du matin. Demandez à qui fait l'entendre. On fait toute la Côte d'Ivoire. On ne dormait pas. On ne dormait pas. Notre combat, comment faire pour que le président Ouattara gagne? Souvent, nos chaussures qu'on porte là, chaussures là comme ça. C'est après, si c'est Bakongo a vu que, il a commencé à nous afficher des costumes, des quoi, parce qu'il voyait, c'était pas, voilà. Ahmed a commencé à Madougon, à Montano, ils ont vu le travail qu'on faisait. C'est comme ça que Montano a réfléchi, il a dit non, Zasso, comme le président Ouattara t'a nommé porte-parole, pour tout le travail que tu fais, je t'achète une grosse voiture. Il m'a acheté une cylindrée, il a mis les moyens de dessus. Cylindrée là, moi je ne pouvais pas mériter ça, mais il a payé une grosse voiture, il m'a donné. C'est compte tenu de mon travail. Au RDA là, nous on était petits comme ça. On ne mange pas. Les loups Jano, les bouets anges, nous tous. On fait le tour. Je suis à moi, les Sangafoua, je suis à Korogo, à Madougon. C'est-à-dire tous les cadres là, les Bitogo là, eux tous ils ont besoin de moi. Moi j'étais à tous les cadres parce que j'étais porte-parole. Là où on parle pas, on a peur de parler là, c'est là où on parlait. C'est là où les assauts là, nous on parlait. Et on a réussi à mobiliser des gens. Aujourd'hui, ce qui se passe là, je ne suis pas surpris de quoi que ce soit. Je ne suis pas enfant de riche. Je viens d'une famille modeste. Mon grand-père m'a préparé aux difficultés. Donc, je n'ai pas peur des difficultés. C'est parce que j'aime la politique que je fais les va-et-vient entre mon pays et la Côte d'Ivoire. C'est parce que je tiens à la stabilité et au développement de ce pays. Je tiens au combat du président Ouattara que je suis là. Sinon, tout ce qu'on vous dit là, je sais. Pas que je n'entends pas. Tous ces cadres qui complotent, qui jouent à ces jeux. Tu vois, Johnny, on t'a payé ordinateur. J'ai vu dans ta vidéo, tel ministre m'a payé ordinateur pour dire d'attaquer Bitogo.
Telle minute, tu as fait ça. Telle minute, maintenant, toi et ta soeur. Non, ma soeur m'a dit que voilà ça ici. Je vais te faire écouter toi-même. La femme du président Laurent Gbagbo, Madame Nadi Dassidja, et putain, elle habite de bois. Tu dors dans 100 salons. 100 salons, paix à Abidjan. Mobile Neka, Yango Yehilomo, taxi Yehilomo et Abidjan. Mais voyez, elle dassi à tout. Wangiriawi, ne Etowa, Wasoufi Ganwa, Wanenyuka. Tu dis à ta soeur, Rachel Krasso, ta soeur qui te soutenait. Ta soeur, je n'ai pas de problème avec Rachel Krasso. Mais quand j'ai vu Rachel Krasso te soutenir dans la haine que tu déversais contre moi et ma famille, c'est là que j'ai compris que, en réalité, vous n'êtes plus dans la politique. Mais des gens vous instrumentalisaient pour me déstabiliser. Vous voyez, moi, je suis là. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez amené. Moi, je vous dis ça. Ta soeur et moi, là, on s'appelait. Je n'ai pas de problème avec elle. Son dernier coup de fil, je sais pourquoi elle m'avait appelé. Je ne peux pas comprendre pour un sujet de candidature du président Alassane Ouattara. Vous allez organiser des panels, des vidéos, même dans la nuit à des heures tardives. Ça soit traite, ça soit trahi Ouattara, ça soit ceci, ça soit cela. Un jeu sur un jeu, haine sur haine. Je vous ai fait quoi? Vous connaissez le président Ouattara comment? On est dans un parti politique, c'est un débat. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. Je n'ai fait que rappeler la position du président Ouattara quand il a dit la une demi-douzaine et autres. Mais après, j'ai laissé le débat. Vous devriez m'appeler si vous êtes des militants à Zasso et puis on discute. Mais comme on vous a payé, on vous achète des ordinateurs, on fait ceci, on vous donne l'argent pour me dénigrer. Aujourd'hui, ta soeur porte plainte contre toi, tu parles bêté. Tu dis à cause de l'argent. Ta soeur Rachel Krasso prend avion, elle va en Finlande porter plainte contre toi. Alors que elle dort dans son salon à Abidjan ici. Elle n'a même pas voiture, elle n'a rien. Ses parents bêtés souffrent. Elle n'a rien. C'est toi, Johnny, tu parles maintenant. Ta soeur souffre. Et que les autres là, celles qui ont tout l'argent. Et puis toi, ta soeur souffre. C'est toi, Johnny, tu parles. J'ai écouté ta vidéo. Je suis allé là, tu vois, on va t'écouter. Parce qu'on est mais il y a aussi des Rachel Krasso. Elle nous a mis bien, mais ce que je te dis, c'est que il y a nos gars, n'a pas tout l'eau aussi en ligne. C'est ce que ça veut dire, c'est dire que Amé l'eau. Ce que ta soeur a fait là, c'est bien. C'est toi qu'elle tue. C'est toi qu'elle veut tuer. Se déplacer, venir à Finlande, déposer une plainte contre toi. Tu vas. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. La vidéo parle de Tchoni Pacheco. Il dit une loi a été prise contre Tchoni Pacheco. Toute personne qui regardait la vidéo de Tchoni Pacheco serait arrêtée.